Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à Nutanix Cloud Cluster en environnement AWS. Plus particulièrement, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer le workflow, les différentes étapes nécessaires pour partir de rien et arriver à un cluster complètement opérationnel. Là encore, un déploiement de NC2 Nutanix Cloud Cluster sur AWS, ça peut être relativement simple si on respecte les règles du jeu, qu'on suit bien les documentations et qu'on fait les différentes étapes dans le bon ordre. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo, de voir ensemble ces fameuses différentes étapes. Le workflow que je vous présente ici est disponible directement sur Internet également, si vous voulez reprendre la visualisation graphique et pouvoir reprendre l'ensemble des documentations, car ce petit symbole, chaque fois, correspond effectivement à une URL derrière. Et donc, on va aller regarder un petit peu ces étapes une à une. Tout d'abord, la première étape nécessaire quand on veut faire du NC2 sur AWS, c'est d'avoir un compte sur my.nutanix.com. N'importe qui peut se créer un compte sur my.nutanix.com. Il vous faut simplement avoir une URL, une adresse email professionnelle. Et de base, donc, vous pouvez vous créer un compte. Et c'est depuis ce compte, en fait, où vous aurez accès à pas mal de choses, parce qu'on peut avoir accès aux versions de téléchargement d'évaluation, les versions communautaires des solutions de Nutanix. C'est là où vous verrez également les documentations en ligne, les cours, et puis également les services cloud tels que celui-ci. Donc une fois qu'on a créé son compte, on aura en fait en tant qu'individu un workspace personnel, un espace de travail dans lequel on aura les différentes options disponibles. Quand on est sur une organisation où on travaille à plusieurs, on ne va pas bien entendu associer son Nutanix Cloud Cluster à un workspace qui est personnel, parce que c'est lié à un individu, et si l'individu quitte la société, on a un souci dans le paramétrage. Donc la première chose qu'il va falloir faire, ce sera de déployer en fait un nouveau workspace. Donc un nouveau workspace qui servira effectivement de workspace de référence qui pourra être partagé avec plusieurs administrateurs, et c'est sur ce workspace en fait que vous allez effectivement activer la partie facturation de la partie licence de Nutanix. Donc il faut savoir qu'un cluster NC2 Nutanix Cloud Cluster dans AWS va réutiliser les mêmes licences que celles que vous utilisez naturellement dans un environnement à demeure, dans un data center. C'est les mêmes licences. Au passage, si vous avez du matériel qui est devenu obsolète, et que vous ne voulez pas faire de renouvellement de matériel, et que vos licences Nutanix sont encore valides, parce que les licences Nutanix fonctionnent sous la forme d'une subscription, donc elles sont valables pendant une durée donnée. Donc si vos licences sont encore valables, vous pouvez reprendre ces licences telles quelles et les réutiliser pour Nutanix Cloud Cluster. Donc il y a un fonctionnement qui va exister côté Nutanix Cloud Cluster, c'est de réutiliser des licences telles quelles, et si on n'a pas assez de licences, on peut également utiliser ce qu'on appelle du pay-as-you-go, c'est-à-dire que globalement, les licences qui sont facturées au corps seront simplement facturées à l'usage. On mesurera le nombre d'heures où elles sont utilisées, et on émettra une facture derrière. Donc, sauf le cas où vous faites ce qu'on appelle un free trial, c'est-à-dire que vous activez la version d'évaluation. Dans ce cas, vous avez droit à des licences gratuites Nutanix pour faire ça sur l'AWS. Donc, licence gratuite Nutanix pendant 30 jours. Vous payez quand même les barres métal, ça c'est toujours payé AWS. Si vous passez vous êtes client et vous voulez utiliser Nutanix, eh bien, la deuxième étape à faire, ce sera d'activer ce qu'on appelle le pay-as-you-go. Donc le pay-as-you-go, basiquement, ce sera pour toutes les licences qui vont dépasser en usage ce dont vous avez déjà comme licence. Donc les licences additionnelles si nécessaire. Donc ces licences, elles se payent tous les mois, et la méthode de facturation, de paiement pour être plus précis, sera soit une carte bleue, soit simplement l'envoi d'une facture. Les organisations générales n'utilisent plutôt des factures que des cartes bleues. Une fois que cette partie-là est activée, eh bien on va gérer ce qu'on appelle la réserve de licence. Donc, je vous l'ai dit, les licences Nutanix sont les mêmes à demeure que dans Cloud. Néanmoins, il y a un petit mécanisme qui permet de dire, je mets un certain nombre de licences, un certain nombre de corps dans une petite réserve, et quand un cluster va se déployer, eh bien, le cluster ira comme un grand chercher dans cette réserve le nombre de corps dont il a besoin. Donc vous n'avez pas à gérer la partie, il n'y a pas d'opération à faire pour la partie licensing, c'est tout automatisé. Le système va piocher dans la réserve de licences, et s'il n'en a pas assez de licences pour déployer son cluster, et il va simplement
continuer, il va simplement facturer entre guillemets les licences manquantes sous la forme d'un pay-as-you-go. Donc, résumé, première étape, ça se fait complètement dans les interfaces Nutanix, et c'est plus, entre guillemets, une configuration pour la partie facturation, billing et gestion des licences. La deuxième étape, elle, va concerner à venir préparer son environnement AWS pour faire du Nutanix. Alors, première partie de la préparation, c'est d'être certain d'avoir un compte utilisateur qui a le droit, les bonnes permissions pour créer 2 rôles, que l'on va détailler tout à l'heure. Donc, cet utilisateur peut être un administrateur au sens large. On peut également avoir un utilisateur spécifique pour cette opération qui aura besoin d'avoir ces 3 permissions, un contrôle complet sur la partie Identity and Access Management, la gestion des config rôles, et la capacité également de déclencher des scripts de type CloudFormation. Donc, cet utilisateur sera utilisé tout à l'heure quand on raccordera en fait au portail NC2 un environnement, un account AWS. Il faut également aller vérifier qu'au niveau de son account AWS, on a bien le bon nombre de vCPU en termes de quota nécessaires. Je rappelle qu'un corps physique, c'est 2 vCPU. Et dernière chose, on va avoir, lors du déploiement du cluster, on va nous demander de fournir une clé SSH. Cette clé SSH peut être générée lors de la création du cluster, mais généralement, si on a déjà des clés SSH, on peut utiliser celle-ci. Donc ça, c'est la partie, on va dire, très basique de la configuration de l'account AWS. Troisième partie, ça va être la configuration du réseau. Donc, quand on va déployer un cluster NC2, lors de l'assistant de déploiement, la première option, c'est de dire on laisse l'assistant créer pour nous le VPC AWS, les subnets qui vont bien, les accès vers l'Internet, etc. Dans la réalité, dans les organisations, aujourd'hui, il y a déjà une bonne maturité sur la partie AWS. La plupart des organisations de taille normale ou un peu grosse vont avoir des landing zones, ont peut-être des règles en termes de réseau, et auquel cas, effectivement, faut vérifier que on va avoir ce dont on a besoin pour déployer un cluster. Donc, on peut faire de manière manuelle la préparation de la landing zone d'accueil du cluster, et il y a 0 souci derrière. Donc on documente au passage dans notre documentation Nutanix l'ensemble des opérations pour le créer manuellement, et donc derrière, effectivement, on va vous préciser pour chacune des opérations quels sont les espaces d'adressage IP nécessaires. On aura besoin de taille de bloc d'adresse IP plus ou moins important en fonction des configurations, et tout ça est plutôt bien documenté. Mais c'est important d'avoir cette lecture au préalable, plutôt que de découvrir durant l'assistant que tout d'un coup on a besoin d'avoir une page adresse IP. Les clusters Nutanix ont besoin de communiquer à l'extérieur de l'account AWS, sur l'Internet, avec le portail Nutanix et les API associés. Donc, c'est-à-dire qu'une connectivité est nécessaire entre les private subnets où seront déployés les bare metal des clusters NC2 et l'Internet. Donc, soit ça passera par des mécanismes tout simples, tels qu'un subnet public avec derrière une NAT gateway et une Internet gateway, soit ça passera par effectivement l'utilisation de firewall, l'utilisation de proxy, etc. Donc là encore, dans la version la plus simple, c'est-à-dire ce qu'on déploie de manière automatisée par le portail, on peut également, on a détaillé dans la documentation l'ensemble des opérations à faire, des objets à configurer si on le faisait manuellement. Manuellement par les interfaces graphiques, la plupart du temps, souvent par rapport, on va plutôt utiliser de l'infrastructure as code, mais il faut comprendre les composants dont on a besoin. L'infrastructure Nutanix également aura besoin la plupart du temps d'une interconnexion. Interconnexion avec du demeure, parce qu'on est plutôt dans une approche de type cloud hybride, où on va souvent avoir des clusters Nutanix côté cloud dans AWS ici, et dans un data center de l'autre. Donc l'interconnexion va être importante, elle pourra se faire, là encore c'est rien de spécifique à Nutanix, c'est vraiment de l'AWS ici, soit avec une technologie de type VPN tacite, soit avec des lignes, des communications dédiées de type Direct Connect. Voilà. La résolution de nom est assez importante. Donc il y a les attributs à paramétrer au niveau du VPC qu'on utilisera, donc le Enable DNS Resolution et le Enable DNS Hostname pour la résolution des objets au sein des VPC, et pour la résolution aussi pour l'Internet. Là encore, si la communication entre votre cluster Nutanix et le monde Internet passe par des équipements filtrants de type firewall ou proxy,
il est très important de bien respecter, de bien lire la documentation pour ouvrir au préalable l'ensemble des URL nécessaires. Donc tout ça est très très bien documenté dans le site de Nutanix. Vous avez l'ensemble des URL associés derrière, les ports concernés, la plupart du temps c'est de l'HTTPS, et on vous explique également pourquoi on a besoin de tout ça. Donc ça, c'est des choses vraiment qui sont à ouvrir. On vous précise effectivement tout le détail derrière, et c'est très important de bien respecter tout ça. Si on n'a pas les bonnes communications ouvertes, on s'expose à tout simplement l'échec du déploiement d'un cluster, parce que le cluster n'aura pas pu parler avec le portail NC2 ou l'endroit où on met à disposition les images pour fonctionner, et tout ça n'est pas très bien. Si on utilise le cluster NC2 avec ce qu'on appelle le Flow Virtual Networking, qui est le SDN de Nutanix, qui est un SDN qui fonctionne avec un réseau en overlay sur les subnets AWS, à ce moment-là, on aura besoin d'URL additionnels qui seront pour la partie Flow Network, qui s'appuie sur une infrastructure microservice avec du Kubernetes et des containers derrière. Et là encore, on a une seconde liste d'URL. Donc là, vous avez quelques cas d'exemple où on peut avoir des problèmes de connectivité. Et donc vous avez dans cette fiche ici l'ensemble des explications de comment vérifier que la connectivité est bien au niveau des microservices. Là encore, si on a respecté qu'on a ouvert les bonnes URL, qu'on a ouvert l'accès vers les bonnes registries qui nous permettent de télécharger les images de conteneurs pour faire fonctionner le tout, là encore, pas de problème. Mais il faut y penser à l'avance. Une fois que le réseau est configuré, c'est probablement la partie la plus sensible de la configuration, le reste va être relativement simple. On va associer la console NC2 à un account AWS. Pour cela, eh bien, en fait, on va simplement, dans la console, cliquer sur un lien qui va nous ouvrir une console, donc la console NC2, ça va nous ouvrir un lien sur une console AWS, directement sur un CloudFormation, un script d'infrastructure as code, qui va paramétrer l'ensemble des rôles nécessaires pour faire fonctionner la solution. Tout est bien documenté, globalement on va créer 2 rôles. Le premier rôle est un assume rôle qui va donner le droit à notre plateforme NC2 d'aller faire des opérations et d'interagir du coup avec les API nécessaires pour le fonctionnement d'un cluster NC2, donc ça va être des API sur EC2, sur S3 et sur la partie network. Et le deuxième rôle sera un rôle qui sera affecté à chacune des instances, à chacun des nœuds du cluster, et permettra de faire des opérations telles que par exemple ajouter en fonction de la demande des cartes réseau automatiquement à des instances ou aller modifier par exemple des security groups. Une fois qu'on a fait cette liaison entre la console NC2 et le compte AWS, là à ce moment-là, c'est la partie facile, on peut déployer un cluster Nutanix. Donc là encore, pour le déploiement de ce cluster, eh ben, il sera important de vérifier à l'avance si on est dans les bonnes régions et qu'on a les bonnes instances nécessaires. Donc là encore, les régions supportées sont assez larges côté AWS. On utilise les instances EC2 Metal. Et donc la liste est plutôt longue. On a aujourd'hui 11 instances qui sont supportées. On a le détail ici. Et on a également une belle matrice qui va dire, pour tel type d'instance, est-ce que c'est supporté ou pas dans ma région. Donc, je dis n'importe quoi. On vient sur Francfort, par exemple, on voit qu'il y a plein d'instances qui sont supportées. Quelques-unes ne sont pas présentes. Si on remonte ici, on verrait par exemple les i7 Metal en 24XL et 48XL ne sont pas encore à Francfort. Voilà. Donc vérifiez avant. Normalement, quand on déploie un cluster Nutanix, on a fait un sizing au préalable, donc on sait déjà quel type d'instance on va avoir. Donc avant de préparer tout l'environnement réseau dans une zone particulière, une région particulière, bien vérifier que les instances Metal associées sont bien disponibles. Ensuite, on peut déployer ces instances soit sur une tenancy par défaut, partagée. Donc en gros, les instances Metal vont arriver dans le pool généralisé des instances, des barres Metal pour tout le monde sur EC2. Soit on peut avoir du dedicated host. Ça, c'est un choix souvent qui est conditionné par l'usage, la réutilisation de licences un peu restrictives. Et là encore, bah, c'est un choix qu'on doit réfléchir avant, plutôt d'arriver au moment du déploiement et se dire « Ah, on prend l'option 1 ou on prend l'option 2. » Dernière chose, l'ensemble des étapes de déploiement est plutôt bien indiqué. On a en fait ici les
différentes étapes avec le timing approximatif qu'on peut avoir derrière. Donc un cluster NC2 sur AWS, le temps de déploiement va prendre entre 45 minutes et 2h30 peut-être en fonction du nombre de nœuds et du nombre d'options derrière. En fonction si on utilise Flow Networking ou pas, le temps ne sera pas le même, parce que Flow Networking va nécessiter par exemple d'avoir un prisme central, le microcontrôleur pour le réseau, etc. Donc Flow va prendre un peu plus de temps que simplement dire je fais un déploiement de NC2 sans prisme central avec une intégration native par exemple sur les subnets AWS. Mais dans tous les cas, vous avez le détail ici des différentes étapes. Téléchargement des images des binaires pour la partie hyperviseur, téléchargement de la partie CVM, installation, création du cluster, déploiement du prisme central si on utilise du Flow, déploiement des microservices et du network controller derrière. Donc là, ça vous donne déjà un petit peu une idée derrière. Et donc ça permet également de voir quand on a un problème dans le cluster, de se dire à quelle étape j'ai eu un souci. Si mon cluster est déjà opérationnel, mais que mon prisme central n'arrive pas à se déployer, la raison peut-être est simplement qu'on n'a pas ouvert la bonne URL pour aller télécharger le fichier tar qui correspond à notre prisme central. Ou alors j'ai un firewall qui analyse les fichiers, qui ne veut pas qu'on télécharge des gros fichiers tar. Il peut y avoir plein de raisons, mais c'est important de bien connaître les différentes étapes dans le déploiement du cluster pour éventuellement, le cas échéant, faire un peu de troubleshooting. Une fois que le cluster est déployé, soit le cluster a été déployé avec un prisme central auquel cas il est déjà enregistré avec un prisme central, très bien. Si on a déployé un cluster sans l'option Flow Networking et auquel cas on n'a pas de prisme central, eh bien c'est là où on va pouvoir raccorder son prisme central, enfin, raccorder son cluster à un prisme central existant ou alors déployer soi-même un nouveau prisme central. Puis va venir la partie configuration pour les machines virtuelles, donc les UVM, les User Virtual Machines, donc les VM qui vont tourner sur le cluster Nutanix. Et là, ça dépendra vraiment de la manière dont vous avez déployé votre cluster, soit en intégration VPC native, auquel cas les subnets AWS sont vus quelque part comme des VLAN côté Nutanix, soit on est sur du Flow Networking, auquel cas on va venir configurer les Nutanix Flow VPC, configuration des transits, etc. Dernière étape, ou tout ensemble d'étapes, c'est toutes les configurations additionnelles qu'on peut avoir à faire une fois qu'un cluster a été déployé et qu'il tourne. Donc la liste est longue, hein, c'est de l'administration assez classique, mais peut-être que vous allez vouloir activer le chiffrement at rest derrière de vos données dans le cluster. Le cluster n'est pas chez vous, ça peut être légitime de se dire je suis chez un hébergeur, je contrôle et je chiffre les données, le cas échéant, elles ne peuvent pas être volées. Donc là, vous pouvez utiliser un KMS local ou un KMS externe derrière pour faire ce chiffrement. Vous allez probablement configurer également la partie réplication si vous utilisez le cluster dans le cadre d'un disaster recovery, un cluster de secours. Auquel cas, effectivement, dans ce cas-là, on a différentes options avec un cluster en face ou avec des buckets S3 en face. Cluster Protect, c'est une option également pour protéger, sauvegarder, mettre les snapshots du cluster dans un bucket S3. Vous allez pouvoir manager le cluster dans sa dimensionnement, sa taille, par exemple, directement depuis le portail NC2. Et vous pouvez également venir activer la partie micro-segmentation, donc là qui prendra différentes formes en fonction de si vous êtes en version Flow ou en version intégration native. Et la micro-segmentation vous permettra de faire du filtrage est-ouest au niveau du réseau. Dernière chose, vous pouvez également vous connecter pour des tâches administratives en SSH auprès du cluster. Là encore, tout ça est très très bien documenté et on vous explique tout comment faire de A à Z derrière. Globalement, si on résume, finalement, le déploiement d'un cluster NC2, même si ici ça a l'air un peu détaillé, c'est relativement simple. La première chose, c'est on paramètre son compte Nutanix. La deuxième étape, c'est on paramètre son account AWS. La troisième étape, c'est on pense à l'intégration réseau. Comment, en termes de réseau, va-t-on travailler et où va-t-on mettre le cluster? La quatrième étape, c'est simplement raccorder la compte AWS avec le portail web NC2. Cinquième étape, c'est la création du cluster, tout simplement. Sixième étape, c'est est-ce qu'on raccorde ou pas le cluster, ou est-ce qu'on installe un nouveau prisme central si ça n'a pas déjà été fait. Septième étape, on configure le réseau pour nos machines virtuelles. Et dernière étape, bloc d'étape, on va dire, c'est toutes les petites configurations additionnelles qu'on peut avoir à faire. Voilà.
Si on respecte bien cet ordre, le déploiement d'un cluster NC2 dans AWS devient finalement quelque chose de très simple. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous voulez récupérer ce workflow complet, celui-ci là, qui est magnifique, avec tous les liens qui vous amènent vers la documentation derrière, parce que chaque petite icône derrière vous amène sur les bonnes pages de la documentation, et là encore, il y a juste à lire, comme on dit. Eh bien, les liens vers ce workflow sont disponibles en description de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si des sujets un peu plus dans le détail, ou voir des démonstrations de qu'est-ce que ça va donner visuellement le déploiement, je vous encourage à aller voir les autres vidéos sur cette chaîne, et je vous remercie encore de votre attention, et à bientôt.